Il m'a fallu bien 2 ans pour m'apercevoir en fait que tous mes kilos que j'avais depuis des années, des années, des années, c'était le poids des émotions en fait. Et j'ai commencé à me renseigner un petit peu. Mmh. Heu et depuis août 2022, j'ai eu de nouveau cette peur énorme, qui a pris le dessus et je me suis remise à manger et là, je me suis dit: Non, c'est pas possible, je veux pas revenir la personne que j'étais en 2018». J'ai suis tombée sur, Kiné Coach Santé, une vidéo et là, j'ai dit: «Je crois que c'est là qu'il faut que j'aille». Et alors juste avant que tu te dises ça, tu étais donc dans cette phase où la peur de redevenir comme en 2018, donc de reprendre beaucoup de poids, c'est ça? C'est ça, de reprendre mes Et 25 kilos. de reprendre tes 25 kilos est arrivé parce que tu t'es sentie en train de commencer à manger, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passait en fait? C'est quoi la peur que tu avais? Qu'est-ce que tu ressentais dans ce moment-là? Il y avait que des angoisses en permanence. J'avais plusieurs sentiments en fait, de l'angoisse, du stress en permanence. C'était quoi la relation avec la nourriture à ce moment-là que tu avais? Ah ben là, c'était, dès que j'avais une pensée négative, vis-à-vis de lui, c'était, chocolat, le sucre, les gâteaux et je faisais vraiment, jusqu'à ce que ça me réconforte vraiment. D'accord. Que je sente que, bah, ça m'avait fait du bien et j'ai arrêté. À côté de ça, tu me parlais de stress. Ce qui te stressait, c'était Mmh. principalement ces émotions liées à ton fils ou il y avait d'autres choses? Alors il y avait ça, il y avait le stress au travail en plus. Des blessures physiques, j'avais voulu reprendre le sport comme ça et j'avais été trop vite, je m'étais blessée donc de nouveau, pendant 3 mois, j'étais encore blessée. Je pouvais en fait, j'avais l'impression d'être, prisonnière d'un corps et que, D'accord. entre mon état d'esprit et mon état physique, il y avait un décalage. OK, d'accord. Et alors, qu'est-ce qui a provoqué le déclic de venir chez nous finalement? Je suis partie en vacances avec mon chéri. J'étais tellement bien en vacances, loin des pensées négatives, que je me suis aperçue au bout d'une semaine, beh, que je mangeais plus, comme j'avais mangé jusqu'à présent. Et là, j'ai dit: «Eh beh, oui, là, c'est une évidence. Quand je suis en stress, anxieuse et tout ça, je mange». Il y a une vraie relation, de stress et d'angoisse que j'arrive à apaiser avec la nourriture. Donc là, j'avais vraiment pris conscience que c'était réellement ça. Voilà. D'accord, et cette prise de conscience, tu l'as eue toute seule? C'est pas en voyant des vidéos ou du contenu ou c'est le mix des Non, 2? je l'ai vraiment eu toute seule. Comme j'avais tellement peur de reprendre mes 25 kilos, ça veut dire Mmh, que dès que je mangeais, je culpabilisais en plus, hein, par-dessus. d'accord. J'avais vraiment toutes ces ficelles-là et je me dis: «C'est pas possible, c'est pas possible» et j'ai réfléchi, je me suis un petit peu analysée, vraiment tout petit peu parce que j'avais pas une clairvoyance, comme j'ai aujourd'hui en fait, par rapport à moi et je sais pas, j'ai commencé à regarder sur internet émotions, nourriture, tout ça et je suis tombée vraiment sur une vidéo YouTube sur toi Ouais. Aubin, kiné coach santé et j'ai cliqué, j'ai dit, «Je vais voir ce que c'est» et j'ai eu un appel, très rapidement et j'ai expliqué et voilà et je suis rentrée dans le programme, c'était pour moi une évidence. Il y a eu des peurs au moment quand même de prendre la décision ou pas? Pas du tout. Tu étais 100 confiante, qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui a fait que tu nous as autant fait confiance? Je sais pas, j'ai eu une première personne qui s'appelle Catherine, hein, au Ouais. téléphone. Déjà, c'était super, super fluide. Voilà, c'était vraiment, un échange, super, fort, déjà en émotion et vraiment c'était une connexion. J'avais vraiment l'impression que j'étais au bon endroit au bon moment. Voilà, des fois ça s'explique pas, mais des fois ça s'explique, mais OK, donc cette sensation d'être au bon endroit au bon moment, donc la décision elle t'est venue, directement, à la fin du rendez-vous avec Catherine, tu as pris ta décision de nous rejoindre? oui, OK, exactement. super. Mmh. Déjà, OK, bravo à toi pour ça. Et avant qu'on parle de qu'est-ce qui s'est passé pour toi pendant l'accompagnement, du coup, si on fait un bond dans le temps à aujourd'hui, parle-nous de la Muriel du coup, 2.0 là. Comment elle est? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi les résultats que tu as eus? Alors les résultats, donc je ne pars pas avec, 25 kilos, de trop. Je partais avec 5 kilos de trop. Donc j'en ai perdu 4. J'ai perdu beaucoup de centimètres, autour des hanches et du ventre, autour des bras parce que j'avais pris d'autres paramètres aussi. Je me suis silhouette, très Oui. harmonieuse et en adéquation avec le regard, de la personne que j'étais au niveau du miroir. Une femme, bah, libérée, une femme, sereine et qui se plaît vraiment, voilà. Du coup, la confiance, ça a même reboosté,
mes relations amicales, ma relation avec mon chéri, ça s'est un peu plus renforcé et mes décisions qui sont pas du tout angoissantes, elles sont fluides. Tu parlais de poids et tu parlais un petit peu de centimètres. Juste par curiosité, comme ça, tu as perdu combien de c'est quoi un peu les mesures en centimètres et tout? Parce que je sais que ça intéresse beaucoup de personnes, même si bien sûr, bah, on se rend compte que finalement le poids, c'est un peu le bénéfice secondaire. C'est quand même un truc important pour certaines personnes, donc ça donne quoi finalement en termes de mesures? J'ai perdu 7 centimètres de tour de taille et 8,5 de tour OK, de hanche, belle voilà, recomposition corporelle, ça veut dire. Au-delà c'est du ça. poids Mmh. perdu, ça veut dire que tu as vraiment gagné en masse maigre, donc en masse musculaire et tu as perdu en masse grasse, donc bravo à toi pour ça, parce que c'est un peu souvent la traduction de quand on perd pas énormément de poids, mais qu'il y a beaucoup de centimètres, c'est souvent ça, donc génial. OK, donc confiance en toi, Mmh. sérénité, légèreté dans les décisions. C'est quoi le plus gros bénéfice que tu as eu selon toi? Le plus gros bénéfice, c'est de prendre les responsabilités et de renvoyer les responsabilités aux autres, la leur et ne pas tout prendre moi en charge pour les autres. Ça m'a permis, d'avoir une angoisse, un stress, plus de stress, plus de culpabilité non plus. Et C'est ça. qu'est-ce qui t'a aidé à atteindre ces résultats? Alors, c'est la chance d'avoir été coachée, par une sublime coach. Il y a eu un truc, c'est entre nous, c'est une confiance, directe. J'ai senti qu'il y avait pas de jugement, qu'il y avait rien du tout et que c'était, la globalité de mon histoire de vie qui était mise en avant et qui a elle m'a aidée à travailler sur plein de blocages, en fait, que je ne savais même pas que j'avais encore. Je pensais que c'était passé, que c'était travaillé, que c'était derrière moi, mais non, 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 pas du tout et grâce à ce nouveau regard qu'elle a réussi à me faire avoir et le travail sur les valeurs, le travail sur les bénéfices et les avantages, les outils que vous proposez et les clés qu'on nous donne permet justement cette rapidité de vision différente du problème en fait. On va aller chercher directement des choses enfouies en nous qui sont parfois douloureuses, mais je pense qu'il faut passer par là pour aller plus loin justement, pour avancer. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quoi la différence entre, un psy et le coaching? C'est quoi pour toi la différence finalement entre vraiment les outils de coaching que tu as pu apprendre, que tu as pu intégrer et que ta coach a pu utiliser sur toi et la psychothérapie comme on l'entend en général ou en tout cas ce que les gens Ben, connaissent, tu vois, du fait de se faire aider un peu sur le plan psychologique? alors oui, je peux en parler, puisque j'ai eu, des longs mois de psychothérapie aussi, par rapport à mon passé et notamment mon fils. La psychothérapie ne traite en fait qu'un sujet. Voilà, moi je pourrais simplifier ça, même s'ils vont chercher, le plus loin possible dans votre vie. Le coaching est complètement différent puisque c'est permettre, alors il y a une phrase que j'aime beaucoup, dans votre, stratégie, c'est de nous faire changer nos lunettes pour avoir un autre regard sur nous-mêmes. Et la vision de la problématique X n'est pas la même du tout quand on est coaché. Parce que, en fait, des exemples ou des outils ou du travail sur soi-même, aller chercher les bénéfices, toujours travailler sur les bénéfices d'un problème qu'on croit que c'est un problème, en fait, on en fait aujourd'hui une force parce que moi, je dirais que même dans le négatif, on arrive à trouver du positif quand on a fini le programme. Moi, c'est ce qui s'est passé. Mmh. Alors que dans la psychothérapie, on Mmh. reste à traiter un sujet et on arrive peut-être, pas forcément, à enlever au moins une culpabilité et c'est tout. On ne va pas plus loin. Qu'il y a d'autres choses que tu aimerais partager, éventuellement à une femme, tu vois, qui hésite, qui a des difficultés dans sa relation à la nourriture, qui essaye de perdre du poids mais qui n'y arrive pas. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour elle? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, pourrait, avoir un impact, et l'aider? Bah, déjà, je lui fais partager, mon expérience en quelques lignes, en disant qu'il faut se faire confiance aussi et ne pas avoir peur d'être coaché. Ce coaching est précieux, je lui dirais, mais par contre, ce n'est pas qu'un coaching simple parce qu'il y a quand même, la relation à la nourriture, c'est une chose, mais aussi il y a, le coaching nutritionnel de Charles, il y a quand même du mentoring avec Nadia et tout ça qui sont très, très précieux. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'elle se fasse confiance et elle a très certainement, avec Kiné Coach Santé, la clé pour y arriver. J'aimerais juste vous dire que, avec ce voyage, je dis ce petit voyage de 3 mois avec vous, me permet, moi, de continuer seule, en autonomie, avec, vos conseils précieux, avec, vos outils que j'ai eu le temps de télécharger. J'ai pas eu le temps de voir tous les mentorings qui avaient été faits au niveau action. J'ai pas eu le temps, mais il y a eu pas mal d'échanges qui ont fait que je sais où aller, je sais ce qui marche surtout.